Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la commission peinture des cavaliers orques sur sanglier pour le jeu King of War. C'est parti. L'avantage aussi de ce genre de commission, c'est que le client me laisse souvent carte blanche pour faire les codes couleurs, etc., les socles, donc c'est plutôt cool. Là, aujourd'hui, je vais plutôt vraiment vous montrer comment a été traitée la commande de A à Z, donc c'est-à-dire la sous-couche, le rebouchage aussi, puisque sur certaines figurines plastiques, on a des interstices qui laissent apparaître Enfin voilà, c'est pas beau, tout simplement. Et puis tout simplement, on va passer à la peinture. Je vous invite à me suivre sur l'établi. Let's go. Donc l'idée c'est tout simplement de venir déposer de la green stuff sur la surface de la figurine. Comme ça, hop, on va en mettre un petit peu. Et tout de suite, je vais venir prendre mon pinceau. Un pinceau qui sera dédié que à ça, hein, bien sûr. Je vais le diluer avec un tout petit peu d'eau. Et tout simplement, je vais venir estomper la green stuff comme ceci. Voilà. Comme ça, va venir se mettre bien dans les coins. Hop, puis on n'hésite pas du coup à enlever le surplus pour éviter que ça fasse des marques. Voilà, donc du coup j'ai effectué tous les rebouchages. Alors encore une fois, c'était une étape facultative, hein, le client ne m'a pas demandé de le faire. Je le fais parce que tout simplement, voilà, je trouve que ça va être plus joli. L'avantage c'est que la putty sèche extrêmement vite. Voilà, faut juste la diluer un petit peu avec un pinceau. Et puis après, comme on peut voir, ça passe crème. Du coup, je passe aux sous-couches et on attaque. À tout de suite. La sous-couche est terminée, donc tout le monde a été basé en blanc. J'aime bien les sous-couches blanches, c'est ce que je fais en général. Là, l'idée, si vous voulez, c'est de faire une peau globale pour tout le monde, donc la même teinte pour les mêmes peaux, et on va simplement différencier tout ce qui est fourrure et poils. Donc du coup, je vais baser la peau avec le Dark Beige Acrylic Color de chez Green Stuff World, que je vais diluer à 50-50 avec le diluant à l'aérographe. Et je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Une fois que les poses sont terminées, donc là comme c'est le cas, je vais simplement passer à l'aérographe de l'Elven Flèche sur le devant de leur museau, donc sur la partie tête en réalité, avec les oreilles, etc. Pour leur donner quand même un petit côté un petit peu rosé, un petit peu sympa, et on fait ça tout de suite. C'est parti. Voilà, donc du coup les peaux ont été faites donc sur les visages pour leur donner quand même le petit côté phacochère qu'on aime bien des sangliers. Ensuite du coup en attendant que ça sèche, je vais passer mes couleurs donc sur les crinières, enfin sur les parties poils en fait. L'idée étant de faire du coup des crinières un peu différentes pour pas que tout le monde se ressemble. Et écoutez, c'est parti. Voilà, du coup, j'ai peint donc toutes les fourrures des phacochères, enfin des sangliers. Mais un sanglier, est-ce que c'est pas finalement un phacochère? Je sais pas. Du coup, donc je vais vous mettre de toute façon toutes les références de peinture. Donc maintenant qu'on a terminé donc les poils, je vais passer tout simplement un coup de lavis un petit peu partout. Je vais prendre pour ça le Andalusian Earth, qui est l'équivalent en fait du Agrax, hein, Earthshade tout simplement, que je vais juste passer sur les peaux, pour la simple et bonne raison, c'est que je veux pas que y ait la même teinte d'encre sur les fourrures que sur les peaux, tout simplement. Et c'est parti pour l'ancrage, let's go.
Voilà, donc j'ai terminé les passages de shade. Alors comme je vous disais donc précédemment, j'aime pas utiliser forcément le même shade pour tout. Bon, après chacun sa méthode, hein. Il y en a qui vont par exemple faire toute la figurine avec un gros truc d'Agrax, et puis voilà. Moi j'aime pas tellement faire comme ça. Par exemple pour les fourrures grises, bah par exemple j'ai passé du Nude Oil, enfin du Nude Oil. C'est pas, voilà, c'est celui-là, hein, c'est pareil, c'est de la Trametum Black. Sur tout ce qui est fourrure noire et gris, bien que sur le noir ça va pas vraiment beaucoup se voir. Sur les fourrures par exemple comme ça, j'ai fait un Agrax et j'ai fait du Skeleton Horde comme ça. Parce qu'en fait la transition elle est un petit peu plus douce, je trouve, que de l'Agrax. Là on est sur les mêmes teintes, donc c'est pas gênant. J'ai passé de l'Agrax vraiment partout, marron, c'est pas gênant. Et sur l'orange, enfin sur les marrons comme ça, j'ai fait du Seraphim Sepia et de l'Agrax ici. Je vous donne les références de Games, mais je vous mettrai de toute façon toutes les références de Green Stuff. Voilà, c'est celui-là. Ça, c'est l'équivalent de l'Agrax. Je vous ai prévu également une vidéo test hein, sur les peintures Green Stuff World. Alors ensuite, ce que je vais faire, donc, je vais pas faire les métaux maintenant, pour la simple et bonne raison, c'est que je vais passer un coup de vernis mat. Alors ça peut peut-être étonner, parce que la plupart du temps le vernis on a tendance à le passer vraiment à la fin. Là vu que je vais faire des métaux, bah, si je passe mon vernis mat dessus, vous pensez bien que l'effet métaux va s'estomper tout simplement. Au lieu de vous les montrer à chaque fois une par une, je vais terminer, je vais vous montrer sur une pièce, et de toute façon je ferai la même sur tout le monde. Et ben c'est parti, on y va. Voilà, donc du coup comme promis, je vous ai donc gardé une pièce que je n'ai donc pas terminée pour pouvoir faire les étapes avec vous. Là on va se concentrer du coup sur les éclaircissements de sa peau. Je vais donc revenir à l'aérographe avec mon Green Stuff Dark Beige que je vais mixer avec un tout petit peu, je vais mettre une goutte ou deux de celle-ci. Hop. Pour pouvoir du coup faire la peau. L'idée ici c'est de faire attention de ne pas repasser sur sa crinière, puisque du coup là on va faire de l'aérographe, donc il va falloir être précis. On va travailler sur une pression à 1,5 bar, ce qui moi me va parfaitement, toujours avec une aiguille de 0,2. C'est parti. Passer maintenant aux métaux, et c'est là du coup je vais vous présenter ma peinture magique de Vallejo. Je vais donc baser tous les métaux avec la Game Color métallique, donc Chainmail, donc qui est une teinte un tout petit peu plus basse que la teinte finale. Alors cette peinture, pourquoi elle est très bien? Bon déjà il n'y a pas de bin mixage dedans, mais c'est surtout qu'en fait c'est une peinture extrêmement liquide. Je vais vous en mettre un petit peu ici, hop. Elle est liquide, mais en fait si vous voulez elle garde vraiment bien sa pigmentation. Et alors le point positif c'est qu'elle s'étale comme du beurre. Le point négatif c'est que comme elle est extrêmement liquide, il faut tout simplement pas avoir un pinceau gorgé d'eau, sous peine tout simplement d'avoir de la peinture qui va se barrer. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, elle s'étale mais alors divinement bien quoi. C'est vraiment un plaisir de travailler avec cette peinture. Donc je termine les métaux. Voilà, donc du coup la partie donc métaux est terminée. On va ensuite du coup s'occuper de ces lanières en fait en cuir ici, etc. Il m'en reste encore un petit peu, donc je vais l'utiliser ici. Donc là j'ai utilisé du Brown Skin de chez Green Stuff Color.
C'est un cuir assez chaud, voilà, ça me va plutôt bien. Voilà, donc les parties cuir sont finies aussi. Maintenant, je vais m'attaquer du coup à sa langue. La langue en fait qu'on voit à l'intérieur ici avec ses petites chicots. La langue, du coup, j'ai mis du violet déjà ici. Donc je vais la baser avec du Wonka violet. Et après, je vais donc faire les yeux. Et comme je voudrais des phacochères assez attaquées, je voudrais donc le faire avec du Red True. C'est parti. Pour ses défenses, c'est l'intérieur de ses dents. On va faire avec du dark beige. Ça me paraît pas mal. Voilà. On arrive bientôt à la fin. Ah, j'ai oublié j'ai oublié ces petites défenses. Ici. Ici. Voilà. Bon, il commence à prendre forme ce petit cochon. Maintenant, alors il y aura deux méthodes pour faire les éclaircissements au niveau des poils. Il y a soit le brossage à sec, que moi j'utilise pas spécialement en tout cas. Je prends avec mon marron ici, je vais rehausser un petit peu du coup toute sa crinière, là, tous ses poils. Voilà, du coup ça nous donne ça. Hop. Voilà. Ensuite, du coup, je vais donner un aspect vieilli, usé à ses métaux. Et donc, pour ça, je vais utiliser l'ancien sépia sur tous les métaux. C'est parti. Voilà les métaux, et maintenant du coup je vais rehausser sa langue, donc avec du... je l'ai fait ici, hop, c'est un mélange en fait de violet, donc de Wonka violet, et j'ai mélangé avec un tout petit peu de peau comme ça, Elven Flèche, pour faire du coup l'intérieur de sa langue. Hop, on va peut-être en profiter aussi pour rehausser un petit peu ses oreilles. De peau. Voilà. Là, je suis en train de rehausser du coup un tout petit peu les cornes de devant là, avec la couleur du coup qu'on a pris, hein, le dark beige, que j'ai remélangé avec un petit peu de crème tout simplement pour rehausser un petit peu. Les chicots surtout. Et enfin pour terminer, je vais venir rehausser légèrement donc mes parties métaux avec donc la Game Color, donc Silver cette fois, qui est assez pétante, pour venir donc faire des petites retouches sur les métaux.
Voilà, donc dans l'ensemble la figurine est terminée, je vais donc finir par la pupille blanche toujours à l'intérieur, ça donne un petit peu de vie à la figurine. Et puis dans l'ensemble, nous avons donc terminé la première partie de ce tutoriel, donc à savoir les cochons, enfin les sangliers des orques, que je vais vous faire du coup sur une prochaine vidéo. Tout de suite, je vous montre du coup le résultat de ce que ça donne une fois toutes les figurines terminées. C'est parti. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, au moins vous avez eu un petit aperçu de comment je traite les commandes de peinture, du moins en tout cas pour ces orques et ces sangliers. Pour la partie 2, la partie 2 ce sera pareil, hein, comment on peint un orque, etc. etc. C'est vraiment plus orienté sur de la présentation finalement que sur du tutoriel, parce que je vous montre étape par étape comment je fais. Et puis du coup il y a énormément encore plein de choses, comme je le dis tout le temps, à venir. Je le dis parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont suivre la chaîne pour du 32 mm, d'autres qui vont peut-être suivre pour du 15 mm, etc. Donc il y en a vraiment un peu pour tous les goûts. Maintenant voilà, c'est selon le temps que j'ai, et encore une fois j'essaie vraiment d'apporter un petit peu ma touche personnelle sur les vidéos. J'ai refait un petit peu très brièvement mon décor derrière. Mon micro tient avec une pince à cheveux, je l'ai dit tout à l'heure, mais enfin bon voilà, c'est encore une fois c'est vraiment du partage en toute bienveillance, et puis voilà, donc il n'y a pas de forme, il n'y a pas de thème, on s'en fout un petit peu. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20 h, et pour la suite, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles peintures. Ciao!